j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul anniversaire, puisque ce n'est pas moi qui ai fait des achats cette fois-ci, mais j'ai une amie qui m'a fait un très beau colis pour mon anniversaire. Donc du coup, je vais vous le partager et vous montrer les dernières acquisitions, on va dire ça comme ça. Mais avant, je vous fais voir donc les petites cartes que j'ai eues. Donc celle-ci est d'une amie de scrap. On scrape ensemble dans les ateliers de Stampin' Up. Et du coup, on a la ronde des anniversaires et donc on s'envoie des cartes pour nos anniversaires, tout simplement. Donc voilà la réalisation qu'elle m'a faite, donc elle est très jolie. Donc je pense qu'elle a été faite avec de l'aquarelle et peut-être un fond un peu taché. Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle ou de l'encre, je sais pas, mais en tout cas elle est très jolie. Donc merci beaucoup Gaëlle. Et donc le colis, donc c'est ma copine Émilie, je vous parle souvent d'elle, hein. Donc du coup voilà, elle m'a créé cette petite carte. Donc là le joyeux anniversaire est en relief, coupé dans de la mousse. Et puis au niveau du fond, je pense que c'est tout de l'aquarelle. Je me souviens plus ce qu'elle m'a dit. Je pense que c'est de l'aquarelle. Voilà, donc ça c'est un tampon de Shoe and Flower qu'il est magnifique. Il est très beau. Donc voilà. Et puis donc pour les petits achats qu'elle a fait pour moi, donc j'ai eu ce lot de tampons. Donc de la marque DIY ici. Il y a 18 tampons. Et donc c'est un peu festif, hein, en piste, bravo, sortie, spectacle, en scène, cirque, fête, show. Entrée, bienvenue, magique, anniversaire et waouh. J'ai un grand tampon chapiteau que je pourrais très bien associer avec tout ça. Donc voilà, j'ai déjà des idées en tête, donc c'est cool. Ensuite, je pense que c'est dans sa commande, du coup, elle avait cette petite planche d'étiquette avec des mots et des dessins, voilà, dessus. Ensuite, elle m'a offert des classeurs de gaufrage. Donc là, on a, je pense, moi, ça me fait penser en tout cas à une fleur avec les pétales qui explosent, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Et un classeur de gaufrage étoile. Donc les deux classeurs me plaisent beaucoup. Je pense qu'en fond de carte, ça peut être très sympa, ou même les étoiles là, embossées. Même la fleur, hein, ça peut être vraiment très joli. Surtout qu'en plus, on a les petites pétales pleines et évidées ici. Donc je pense que ça peut être sympa. Ensuite, j'ai eu, c'est que j'aime beaucoup les petites poupettes de All & Create. Donc du coup, j'ai eu celle-ci et c'est la numéro 356. Donc c'est pareil, ces poupées, j'en ai pas mal maintenant. Et j'ai bien envie de faire, alors peut-être pas la même chose, mais comme Marlène Hart, elle a fait un cahier rien qu'avec ses poupettes. C'est vrai que du coup, ça me donne envie de scraper quelque chose juste avec celle-ci. Je sais pas combien j'en ai, mais ouais, j'en ai quelques-unes, donc pourquoi pas essayer de trouver une idée sur ce thème-là. Donc voilà celle que j'ai eue, avec les petites fleurs à côté. Donc, je vous montre comme ça. Ensuite, j'ai une autre planche de tampons de la marque LPDP. Voilà. Elle est très nature, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai la collection qui va avec et celle-ci aussi. Voilà, j'ai deux collections de la même marque. Et en fait, c'est... pardon, si je vous fais bouger. J'ai déjà celle-ci. Je l'avais pris en solde et donc elle me l'a repris. Et je suis contente parce qu'en fait, il y avait 6 feuilles. Et quand j'ai regardé la collection, j'ai trouvé... j'aimais beaucoup tous les papiers. Donc du coup, pour choisir, ça allait être difficile de scraper. Donc maintenant que j'en ai deux collections, c'est impeccable. J'aurais pas regretté l'un ou l'autre côté de la page. Je vais pouvoir tout utiliser. Donc c'est cool. Et elle a pris celle-ci parce que du coup, ça s'accorde aussi avec celle-là. Donc c'est dans les mêmes teintes. Et je trouve ça l'idée très bien. C'est que du coup, je vais pouvoir mélanger quelques papiers ensemble. Donc
ça, je vais vous le faire voir en détail après. Et pour finir, j'ai eu deux pinceaux comme ceci en taille M et S. Donc c'est un poil de chèvre. Si je me trompe pas, on avait lu le descriptif. Alors je vous le mets ici si vous voulez faire pause. Voilà comment l'utiliser. Oui, c'est ça, en poil de chèvre, c'est marqué juste là. Donc ça marche comme les pinceaux à réservoir d'eau, mais je peux aussi mettre de l'encre dedans. Donc voilà, je vais tester essentiellement au début pour l'eau. Et si je teste à l'encre, on verra. C'est pour aussi la calligraphie, donc je verrai. Pour l'instant, c'est vraiment pour moi un pinceau à réservoir d'eau. Et voir ce que l'effet poil de chèvre va faire sur nos papiers. Donc voilà, donc j'ai deux tailles de poils et enfin d'embout plutôt. Je vous en montre un. Et les poils, donc ils disent que c'est très très rêche. Là, vous voyez, je peux même pas tordre la pointe. Il faut la mouiller avant utilisation pour qu'elle ramollisse. Hein. Voilà, là c'est très très raide. Voilà, donc je testerai ça. On testera peut-être bien ensemble. Ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Et donc je vais passer à la découverte des deux collections. C'est parti. Alors, hop. Tac. Donc c'est la collection Riviera. Donc en 30-30. Voilà un petit peu le descriptif. Ici j'ai le code si vous voulez. Et donc voilà, on a tous ces papiers, mais je vais vous les faire voir en détail, ce sera plus sympa. Donc là on a des tags. Hop. Donc ils sont juste recto. On a une planche d'étiquette. Voilà. Toujours que recto. Ensuite, on a une feuille avec des cartes Project Life et puis des bandes qu'on peut venir découper. Voici du jaune rayé. Là, on a des fleurs. Et ici, on a un effet un peu marbre. Ici, on a la planète. Des motifs de ce côté-là. Donc, vous allez voir que les deux collections sont vraiment dans les mêmes teintes de vert, bleu, un peu jaune. Et tout se scrape très bien. Et vu que nous, on n'est pas parti en bord de mer, plutôt on est resté à la campagne, hein, tout clairement. Et donc on a fait promenade, VTT pendant le week-end, mais voilà. Donc du coup ça ira très bien pour des photos comme ceci. Je vais vous faire voir l'autre collection. Alors, hop, donc elle s'appelle Equinox. Voilà. Et donc on a tous ces papiers là. Donc comme l'autre, on a des tags. Ici, on a des embellissements, pareil à découper. Sur le thème nature. Ici, comme l'autre, on a les cartes Project Life et des bandes à découper. Au dos, on a ce motif, j'aime beaucoup. Ici, des feuillages. Donc, vous voyez un peu la forêt, tout ça. Je pense que ça peut être sympa pour des randos. Ça se mariera très bien. Ici, on est sur un fond blanc avec des feuillages. Des petits points. Ici, on a un effet bois. Et puis ici, des motifs, les guitares, l'écureuil, les bottes. Tout ce qu'on retrouve en fait dans la collection. Ici, on a un effet moucheté. Pareil aux couleurs de la collection, toujours. On repart sur des cartes.
J'aime beaucoup celle-ci là. Ah bah, vous voyez, on la retrouve là. Cette petite bordure là de mémo. Et donc, bah, on l'a en grand. Donc, ce sera pratique. Et ici, des feuillages. Voilà, donc là, j'ai les 2 collections de présenter. J'espère qu'elles vous auront plu. Là, il va falloir que je range. Hein. Je viens de ranger l'atelier, maintenant j'aurai ça à ranger. C'est que là, je manque de pochettes de rangement pour ranger les collections. Donc, je pense que dans pas très longtemps, je commanderai chez Craftelier ou alors Horizon Créatif aussi. Ils font pas mal ces pochettes-là. Donc, à voir. Voilà un petit peu tout ce que j'ai eu. Elle m'a pourri gâté. Donc, je la remercie très, très, très fort. Et merci aussi à Gaëlle de m'avoir envoyé cette carte. Donc voilà, ce haul s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!